Et si on nous disait que l'ombre projetée par un objet et un simple zoom sur une photo obéissent bien exactement aux mêmes lois mathématiques? C'est un peu fou, non? Aujourd'hui, on part explorer cette géométrie qui se cache juste sous nos yeux, dans nos transformations du quotidien, la géométrie affine. Allez, on plonge directement dans cette question. Parce que oui, ces deux actions, qui n'ont à première vue absolument rien à voir, sont en fait deux facettes de la même et unique idée mathématique. Et dans quelques instants, on va comprendre exactement pourquoi. On a tous en tête la géométrie euclidienne, celle de l'école, vous savez, où les longueurs et les angles sont sacrés, on n'y touche pas. Mais imaginons un monde un peu plus flexible. Si on se permet d'étirer une forme, de la tordre ou de la projeter, qu'est-ce qui, au fond, ne change jamais? C'est ça la question. Alors c'est parti, on va laisser de côté ce monde un peu rigide pour s'aventurer dans un univers de transformation beaucoup plus souple. Mais attention, souple ne veut pas dire chaotique, hein. Bien au contraire, ils cachent leurs propres règles du jeu. Et c'est là que ça devient fascinant. Même quand on déforme complètement une image ou qu'on regarde une ombre s'allonger sur le sol, il y a un ordre, une structure qui persiste. Il existe un ensemble de règles qui ne sont jamais, jamais enfreintes. Et ces règles, c'est le cœur même de la géométrie affine. On arrive maintenant à la pièce maîtresse. Parce qu'il se trouve que toutes ces transformations, qui peuvent paraître hyper complexes, peuvent en fait être décrites par une seule et unique formule. Une sorte de recette de cuisine universelle. La voici, c'est elle, la star de notre histoire. Cette petite équation, toute simple, est la formule magique derrière n'importe quelle transformation affine. Y, c'est notre point d'arrivée, X, notre point de départ. Mais alors, à quoi servent le A et le B? En fait, c'est un processus en deux temps, très logique. La première partie, la matrice A qui multiplie X, s'occupe de la déformation. C'est elle qui va faire tourner, changer la taille ou incliner la forme. La deuxième partie, le petit plus B, est beaucoup plus simple. Elle se contente de prendre le résultat et de le déplacer ailleurs. C'est tout. On déforme, puis on déplace. Bon, d'accord, on a la recette. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne change pas? Quelles sont les propriétés fondamentales qui vont survivre à ce traitement de déformation puis déplacement? Et voilà le point crucial. C'est ça. Même si les distances et les angles sont complètement chamboulés, une transformation affine ne transformera jamais une ligne droite en courbe. Jamais. Des lignes parallèles ne vont pas soudainement se croiser. Et le milieu d'un segment restera toujours le milieu du nouveau segment. Ces choses qui ne changent pas, ces invariants, sont la véritable signature de la géométrie affine. En fait, tout ça peut se résumer en une seule idée centrale qui est parfaitement capturée par cette citation. Une transformation est affine si et seulement si elle conserve le centre de gravité d'un objet, ce qu'on appelle le barycentre. Autrement dit, si le centre de masse ne bouge pas par rapport au reste de la forme, alors c'est une transformation affine. C'est le test ultime en quelque sorte. Ok, maintenant qu'on a les règles du jeu, allons faire connaissance avec les joueurs. On va voir les grandes transformations qui utilisent toutes, sans exception, notre fameuse formule Y égale AX plus B. On commence par la plus simple de toutes, la translation. Ici, la matrice A, c'est juste l'identité, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien, elle ne déforme pas. Du coup, on ne fait qu'ajouter le vecteur B. C'est l'équivalent de faire glisser un livre sur une table, tout simplement. Ensuite, l'homothétie. C'est un mot un peu savant pour dire mise à l'échelle. Ici, la matrice A, c'est l'identité multipliée par un nombre. Ça va agrandir ou rétrécir l'objet depuis un point fixe. C'est exactement ce qui se passe quand on zoome sur une carte avec nos doigts. Et voilà, on retrouve notre ombre du début. La projection, c'est une application affine. Il faut imaginer une source de lumière qui projette une forme en 3D sur un mur en 2D. Eh bien, mathématiquement, c'est ça. On aplatit un objet sur un espace plus petit, mais en conservant les lignes droites et le parallélisme. Et pour finir, la symétrie. C'est un peu la version affine d'un miroir. Elle va refléter chaque point de l'autre côté d'une ligne ou d'un plan, mais toujours en suivant une direction bien précise. Bon, tout ça est passionnant, mais la vraie question c'est à quoi ça sert dans la vraie vie? Où est-ce que cette géométrie se manifeste concrètement? La réponse est simple, absolument partout, sur nos écrans. Et là, tout s'éclaire. Chaque fois qu'un personnage court dans un jeu vidéo, qu'un objet 3D pivote dans une animation ou qu'un architecte manipule un bâtiment sur son ordinateur, c'est notre formule Y égale AX plus B qui est aux commandes. Le parallélisme est conservé, ce qui est quand même pratique pour que les murs d'un immeuble restent parallèles. Et les projections, elles permettent tout simplement de transformer une scène 3D complexe en l'image 2D qu'on voit sur notre écran. Voilà la conclusion logique de tout ça. L'infographie, au fond, se fiche de savoir la distance exacte en centimètres entre deux pixels.
Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un système qui gère la perspective, l'étirement, la rotation, toutes ces choses qui, justement, préservent les lignes droites et le parallélisme. En oubliant les contraintes des angles et des longueurs, la géométrie affine devient l'outil absolument parfait pour modéliser le monde dynamique de nos écrans. Et on termine là-dessus, avec cette idée un peu vertigineuse. Les mathématiques, ce n'est pas un livre de règles fixes, c'est un immense terrain de jeu où on peut changer les règles. On a abandonné les angles et les longueurs, et on a trouvé la géométrie affine. Et si on abandonnait aussi la règle du parallélisme? On découvrirait alors un autre monde, la géométrie projective. Chaque règle qu'on décide d'ignorer ouvre la porte à un univers entièrement nouveau. C'est une idée assez fascinante sur laquelle réfléchir.